j'ai fêté mes 30 ans en février et je suis toujours célibataire. Au bout d'un moment, tu veux faire quoi dans cette relation en fait? C'est plus possible. D'où tu me trompes et tu me dis ouais, c'est parce que tu prends plus soin de toi. Je regrette pas de t'avoir dragué. Heureusement, je suis très souvent attirée par des hommes congolais. Ah. Je suis actuellement prof de SVT et je suis éperdument amoureuse d'un élève en première. Attends, ça bug là. Il est mineur, tu touches pas. Tu y touches pas, tu touches pas, tu touches pas. J'ai vu que son pétard est balèze, j'hallucine. Wow. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys. Salut. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre live. Moi de mon côté, ça va. Ah ouais, il y a des traces noires, prêtez pas attention. Je me demandais c'était quoi les traces, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un Dr Love. En fait, j'ai plein de vidéos en stock. J'ai des vlogs qui sont pas sortis, j'ai des hauls qui sont pas sortis, j'ai des chit-chats avec des gens qui ne sont pas sortis. Mais c'est beaucoup de montage et là, je suis en période d'examen, tout ça. Pour ceux qui ont écouté mon podcast, je pense que vous m'avez entendu parler du fait que voilà, j'étais dans des doutes et je suis passée par cette phase où tu as envie de tout arrêter, tout ça. Bref, allez écouter mon podcast. Mais voilà, I'm back. Ça veut dire que là, je vais vous bombarder de vidéos là, qui devaient être postées. Et puis sinon, bah, on va recommencer mercredi, dimanche. Même si je me tiens jamais à mon planning. Dites-moi également dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez voir comme type de vidéo sur ma chaîne. Ne me dites pas storytime. Ne me dites pas storytime parce que je vais vous bloquer. Autre chose que les storytime, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Vous me dites ça dans les commentaires, merci. Sinon, j'espère vraiment que vous allez vraiment bien. Je suis vraiment désolée de tous les gens à qui j'ai pas répondu sur Insta ou sur Snapchat. Genre vraiment, entre le moment où je suis tombée malade et mes examens qui vont bientôt commencer, il y a trop de choses qui se sont enchaînées. Trop de choses, même des petits problèmes personnels et tout. Et du coup, ben, j'ai reçu trop de messages comme ça d'un coup. Et c'est pas gérable en fait. Genre, c'est pas gérable. Genre, il me reste encore plus une centaine de messages à lire. Je suis choquée, genre. Je suis choquée. Ça me fait plaisir hein, de voir que vous vous sentez assez proche de moi pour m'envoyer autant de messages. Mais des fois, c'est ingérable, en fait. Et du coup, franchement, désolée. Du coup, on va commencer, ok? Mon copain et moi, on se dispute souvent et j'en peux plus. Il s'énerve très vite et s'énerve pour des choses inutiles. J'ai essayé de résoudre le problème, mais je ne le supporte plus. Je l'ai quitté last week, ok. Désolée. J'ai pas compris, elle est passée du français à l'anglais ici. Last week, c'est genre la semaine passée. Et depuis, il m'appelle en me suppliant de le reprendre. Il dit qu'il peut pas vivre sans moi, que sans moi, il n'est rien, que c'est moi qui est trop têtue et qui va seulement faire avec. Ouais. Elle, par contre, je lui avais répondu et je lui ai demandé à quel sujet, en fait, il se dispute. Est-ce que, tu vois, genre... Est-ce que vous vous disputez parce que tu ne veux pas avoir d'enfant et que lui, il en veut? Tu vois, j'ai besoin de savoir un peu. Et elle m'a dit qu'en gros, si elle ne fait pas une chose comme il le souhaite, il s'énerve. Si je ne suis pas son conseil, il s'énerve. Si j'oublie quelque chose, il s'énerve. ... Je m'énerve jamais et je me dispute rarement. C'est la première fois que j'ai une relation de ce style. Et en gros, elle dit qu'elle l'aime, mais elle en peut vraiment plus. Et elle ne sait pas quoi faire. Personnellement, les garçons qui s'énervent trop vite, qui sont trop nerveux, moi aussi c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je suis une fille très calme et j'ai besoin de paix autour de moi. Moi je suis très joyeuse en fait. Et je trouve qu'avec ce type de relation, quand tu... De toute façon c'est bon pour personne. Même si toi tu es une personne nerveuse, si en face de toi tu as une personne nerveuse, ça ne va pas le faire non plus en fait. Vous allez trop être dans la confrontation. Donc moi ce que j'aurais conseillé, c'est vraiment si t'en peux plus, il faut partir en fait. Des fois, t'as beau essayer dans une relation, t'as beau expliquer le problème à la personne, mais si la personne, elle t'entend pas, c'est-à-dire que la personne, elle voit que tu parles, elle t'écoute, mais elle t'entend pas. Genre, c'est azo yokate, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Au bout d'un moment, tu veux faire quoi dans cette relation, en fait? C'est plus possible.
je suis désolée, c'est plus possible en fait. Des fois, peut-être c'est un électrochoc et il va se rendre compte que, ah ouais, j'ai tellement abusé que malgré qu'elle m'aimait, même si je la pensais qu'elle allait rester auprès de moi toute ma vie, je l'ai tellement saoulée qu'elle s'en est allée. Peut-être ça va être un électrochoc, il va réaliser et il va peut-être travailler dessus. Et peut-être qu'il va revenir et peut-être que quand il va revenir, tu seras déjà en couple ou peut-être que tu l'attendras, je ne sais pas. Mais moi, ce que je te conseillerais, c'est de... Elle a dit quoi? Elle a dit que si elle ne fait pas une chose comme lui, il le souhaite, il s'énerve. Que si elle ne suit pas son conseil, il s'énerve. Si elle oublie quelque chose, mais ça va ou quoi? Donc, c'est-à-dire que par exemple, il va te dire, ouais, bébé, va chez le dentiste. Ou prends-moi un rendez-vous chez le dentiste. Et puis, quand il rentre, il te dit, ouais, t'as pris mon rendez-vous chez le dentiste. Oh mince, j'ai trop oublié. Attends, je vais le faire. Ouais, t'es sérieuse, toi? Pourquoi t'as oublié? Qui peut supporter ça? On peut pas. Je suis désolée, personne peut. Même si je peux comprendre qu'il y a certaines choses qui peuvent t'énerver, mais chaque être humain est différent. Il faut en fait apprendre à s'adapter à une personne, en fait, et apprendre à vivre avec les qualités et les défauts d'une personne. Mais c'est pas en s'énervant que ça va s'arranger. Donc, moi, personnellement, vu que je suis passée par là, moi, je te dirais je peux pas dire de le quitter, mais de prendre du temps pour toi et de voir si vraiment tu penses que tu peux rester dans cette relation-là et que vous pouvez arriver à quelque chose. Mais là, si tu as un stade où tu n'en peux plus, faut partir. Faut partir. Parce que si tu as un stade où tu n'en peux plus, si tu restes, plus il va t'énerver, plus tu vas commencer à mal parler ou plus ça va dégénérer et c'est pas une bonne chose. Donc moi, je te conseillerais de quand même partir. Peut-être pas définitivement, mais partir et lui expliquer que non, là, tu as besoin de respirer. Genre, toute sa négativité, tu as besoin d'enlever. Même si lui, il pense que c'est à cause de toi parce qu'il est têtu, que vos esprits soient calmes. Et quand vous êtes calmes tous les deux, vous pouvez en discuter en face à face. Mais là, je te conseille de cut it, cut it, cut it, cut it. Your face is not too high, you need to cut it. Ça fait longtemps ce son, il faut que je le remette dans ma playlist. Ok, il y a des gens qui posent des questions bizarres, on va éviter. Mon mec a couché avec une autre fille et il me dit que c'est parce que je ne le laisse pas me toucher, que je prends plus de soin de moi et que je le repousse lorsqu'il a des envies. J'ai la preuve que ça n'est arrivé qu'une seule fois. Ma question est, que dois-je faire? Attends, est-ce que j'ai bien compris? Son mec, il a couché avec une autre... Ok, son mec l'a trompé. Et il lui a dit que c'était parce que elle ne le laisse pas le toucher, qu'elle prend pas soin d'elle et qu'elle le repousse quand il a des envies. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, personnellement, si j'étais toi, je partirais. Je partirais. Moi, je partirais. D'où tu me trompes et tu me dis, ouais, c'est parce que tu prends plus soin de toi. Quand j'ai des envies, tu me repousses. C'est pour ça que je suis partie voir ailleurs. Ça peut, je dis pas que c'est... Je peux comprendre ce truc où tu arrives à un stade où, voilà, il y a d'autres personnes autour, ça t'attire et tu as envie d'aller vers là. Mais sois un peu mature. Et une conversation, tu lui dis, écoute, là, il y a de la tentation autour de moi et je suis tentée parce que tu ne fais pas d'efforts. Tu vois, genre, moi, je trouve qu'il aurait dû avoir une conversation avec toi. Il aurait dû avoir une conversation avec toi et ne pas se laisser aller. Maintenant, après, moi, je peux pas te dire quoi faire parce que ça dépend des personnes. Moi, je sais que c'est un truc, ça allait m'insupporter. J'avais commencé à devenir jalouse pour tout et pour rien. Donc voilà, tu pars. Mais si tu penses que tu peux rester, que tu peux passer au-dessus, que tu peux le pardonner, reste et que ça soit un électrochoc parce que, blague à part, moi, je trouve qu'en tant que fille, c'est fille comme garçon. Je trouve qu'il faut avoir ce truc de... Quand t'es en couple, il faut que t'attires toujours la personne, tu vois. Moi, je me dirais pas, moi, je me vois pas, genre, au bout d'un moment, être en couple depuis un certain temps et puis, tu vois, me négliger comme ça et tout. Genre, moi, je pourrais pas. Genre, moi, personnellement, j'ai envie que, genre, même à 40 ans, que mon mari, plus tard, il me regarde et se dise, purée, Nalé, là, yo, vraiment, tu vois, genre, Nalé, là, yo, genre, petite, t'es mignonne, je regrette pas de t'avoir dragué. Moi, je trouve qu'il faut un peu cette attirance, ce truc où, tu vois, mais si à chaque fois t'es là, tu te négliges ou tu te dis, oh, c'est bon, il m'aime, j'ai plus rien à prouver et tout, ça, c'est normal qu'après, je dis pas que c'est normal, mais voilà, tu pousses un peu la personne vers la sortie, mais ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Moi, je trouve que non. Je peux comprendre qu'il y a certaines choses qui l'énervent ou que dès qu'il y a des envies que tu te dis, oh non, flemme, j'ai pas envie qu'ils se disent, bon, bah, vas-y, tu vois, qu'il ait ce truc de... ça le pousse en fait à aller voir ailleurs, mais malgré les tentations, il faut supporter. Tu te laisses pas faire. Non, tu te trompes pas en fait. Tu as une conversation avec la personne et tu lui dis, écoute, voilà ce qui me dérange. Enfin, tu vois, comme des adultes. Donc moi, je peux vraiment pas te dire quoi faire. C'est à toi de voir.
ce que tu comptes faire, ce que tu ne comptes pas faire. Si tu décides de rester, il faut que toi, de toi-même, tu sois sûr que tu l'as pardonné. Parce que si c'est pour le pardonner et puis constamment lui remettre ça à la figure, j'ai une chaîne YouTube depuis 1 an et demi et je ne fais plus beaucoup de vues. Les gens se sont désintéressés de ma chaîne. Le contenu qui marche sur ma chaîne ne m'intéresse plus et j'ai envie de faire autre chose. Mais à quoi ça sert si les gens ne regardent pas? Oh, girl. Tout son paragraphe en dessous, je ne vais pas le lire. Parce que... Mais je suis passée par là. Je passe par cette période. C'est-à-dire que genre, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, au bout de 2 mois, 3 mois, je pense que mes vues, elles ont augmenté. J'ai dépassé les 1000 abonnés. J'ai eu mes 4000 heures de trucs. Ma chaîne a été monétisée en 2 mois. Genre, en 3 mois, la YouTube Monnaie, je l'ai touchée en fait. Et puis, il y a eu le confinement, ce qui fait que quand je lançais mes story time, la déprime, tout ça, le fait que j'étais malade, et puis relation à distance, tu vas voir ton mec, même si tu postes pas, les gens sont un petit peu intéressés. Donc, c'est-à-dire que avant, je pouvais poster un vlog qui faisait 5000, 6000 vues. Je postais une story time, allez hop, t'as tes 50 000 vues. Un chit-chat, allez hop, t'as 10 000 vues. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, le confinement est parti. Et ensuite, moi-même, je suis arrivée à un stade où j'étais un peu perdue en mode, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma chaîne? Je lance un petit truc, mais je vois que ça plaît pas aux gens. Du coup, j'arrête. J'essaie de retourner vers mes anciens trucs, mais tu vois que ça fonctionne plus. Et puis, tu arrives en 2022, tu vois que les gens te suivent plus, ils t'ont un peu abandonné. Et que ceux qui sont restés espèrent que tu retournes vers tes anciennes choses. C'est très perturbant. C'est très perturbant. Je suis passée par là. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de bien réfléchir à qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire sur les réseaux. Et c'est même si tu as envie de te lancer sur YouTube en 2022, moi je pense que c'est encore possible, même si je trouve que YouTube commence un petit peu à s'éteindre. Maintenant, c'est plus TikTok, Insta, comme ça, genre. Non, même Snap en vrai. Mais YouTube, je trouve que ça commence un peu à s'éteindre. Là où avant, les gens pouvaient se poser en mode, ouais, je vais regarder mes YouTubeuses. Ça s'est un peu calmé, je trouve. Et du coup, ben, moi, ce que je te conseillerais, ce serait de quand même réfléchir à qu'est-ce que tu as envie de faire sur ta chaîne et qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Faire en sorte que la chose que tu as envie de faire, tu le fasses et que tu le fasses bien. À bonne qualité, que ça soit du bon contenu. Afin que si des gens qui sont intéressés par ce type de contenu-là tombent sur ta chaîne, qu'ils soient en mode j'aime bien, je vais quand même cliquer ou oh, je viens de la découvrir, ça m'intéresse. Parce que tu peux jamais plaire à tout le monde. Moi, c'est une chose que j'ai captée. Certes, j'ai gagné 20 000 abonnés. 70% de ces abonnés-là, c'est des gens qui sont que là pour des story time et qui ne regardent pas 70% de mes vidéos parce qu'il n'y a pas que des story time sur ma chaîne. Mais moi, je me dis que, ok, voilà, genre des story time, vas-y, au bout d'un moment, tu as fait le tour de tes histoires. Bon, j'ai pas fait le tour, hein, j'ai des trop petits trucs à raconter, mais le contenu qui m'intéresse, c'est pas un contenu que je regarde sur les réseaux. Moi, c'était plus en fait pour dégager et dire ce que j'avais à dire, pour parler de mes expériences, et puis tranquille, basta, on passe à autre chose en fait. Et puis j'évolue, et les gens évoluent avec moi en fait. Et les gens bah, restent bloqués en mode oh, j'ai trop aimé quand elle explique ça, oh, c'est un truc de ouf. C'est que voilà, certes, j'ai gagné 20 000 abonnés comme ça. Mon contenu va peut-être plus plaire à ces personnes-là, mais il y a d'autres personnes qui vont arriver sur ma chaîne, aimer le contenu que je vais vous servir cet été, et qui vont s'abonner et qui vont kiffer. Et tant pis pour les 20 000 abonnés qui étaient là en premier, qui m'ont aidé à avoir cet argent, qui, grâce à eux, j'ai eu des partenariats, tout ça. Je les remercie, mais s'ils sont plus intéressés par ce que j'ai à faire, c'est la vie. Et peut-être que mes vues là maintenant baissent, etc. Mais faut pas perdre la motivation parce que certes, quand tu vois que tu fais beaucoup de moins de vues, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se démotivent comme ça, qui se disent oh vas-y, tu sais quoi, j'arrête. J'en ai vu beaucoup en fait, qui se disent bon bah c'est pas grave, ça intéresse pas. Mais même si par exemple tu postes une vidéo et que tu fais 300 vues, ça fait quand même 300 personnes qui ont décidé de cliquer sur ta miniature. Tu peux pas manquer de respect à ces 300 personnes-là qui ont décidé de venir quand même regarder ta vidéo. Sois là pour ces 300 personnes-là. Fais en sorte que ces 300 personnes-là parlent de toi et disent « Eh, vous voyez cette go-là, genre, je l'aime trop. » Que ces 300 personnes-là qui ont regardé ta vidéo se disent « Cette go-là, je sais pas, mais elle mérite de percer. » Ou qui parlent, je sais pas moi, entre amis qui sont là en mode « Ah, moi je regarde une fille là en ce moment et tout, elle fait pas de vie et tout, mais je te jure, j'aime trop son contenu, va check un peu. » Et c'est comme ça que ça va peut-être aider en fait à de nouveau te propulser ou faire de nouveau en sorte que les gens regarde ta vidéo. Donc moi je te dirais de ne pas abandonner, de ne pas lâcher et de faire vraiment ce que tu aimes parce que tu aimes et pas pour l'argent. Parce que je vous assure que quand tu le fais pour l'argent, tu sais, il y a des moments où tu commences à, pas à disjoncter, mais à accepter tout et n'importe quoi. Eh, je vous le jure, hein, un jour je vais en parler. Quand je vous dis accepter tout et n'importe quoi, tu es prêt à... Juste parce que tu sais que tu as besoin de ton salaire à la fin du mois, tu te dis bon bah tu sais quoi,
je vais parler de ça et je vais lancer le partenariat au milieu parce que voilà, les gens vont regarder tranquille. Si je fais mes 30 000 vues, je suis tranquille. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus ce truc, tu vois. Et ça va te saouler. Genre, n'abandonne pas. Moi, c'est vraiment la chose que je peux te dire. N'abandonne pas si tu sens que ce que toi, tu as envie de faire sur YouTube, c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose, fais-le. Même si maintenant tes vues, elles font vous et que ceux qui se sont abonnés ne regardent pas, c'est pas grave. Tu te feras des nouveaux abonnés. J'ai fêté mes 30 ans en février et je suis toujours célibataire. Et pourquoi j'ai fait ça? Non, il n'y a pas de oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Désolée. Désolée pour ma réaction. J'ai du mal à me trouver un homme. Pourtant, je suis belle, intelligente, je sais préparer à manger et je suis indépendante. Girl, on aime ça, on aime ça. Alors, malheureusement, je suis très souvent attirée par des hommes congolais. Ah, elle a dit, elle a dit malheureusement. Malheureusement, j'aime bien ce mot, j'aime bien comment elle a dit. Alors, et souvent ce sont des hommes infidèles qui ne travaillent pas, qui ne savent pas s'occuper des enfants. Bref, des hommes qui n'ont rien à m'apporter, mais qui veulent que je sois une femme soumise, que je les traite comme des rois pendant qu'ils me traitent comme une bouffonne. Girl. Ma mère me dit que je suis trop dure envers les hommes congolais et que si je continue, je vais finir seule. On a tous les mêmes darons ou c'est comment en fait? Alors, qu'en penses-tu? Merci d'avoir pris le temps de lire mon message. Que Dieu te bénisse, ma belle. Oh, que Dieu te bénisse aussi. Waouh. Tu es venu poser la question à la mauvaise personne. Parce que moi-même, j'ai un problème avec les hommes congolais. C'est mes origines, hein, au cas où vous ne saviez pas. Ça va me faire mal au cœur de vous dire ça, mais on ne peut pas généraliser. C'est pas tous les hommes congolais qui sont comme ça. Il y en a beaucoup, hein. Fâchez-vous comme vous voulez, mais il y a beaucoup des hommes congolais qui sont comme elle les a décrits. J'ai l'impression qu'en tout cas à Bruxelles, quand tu rencontres un mec congolais, tu as 60% de chances pour tomber sur ce type de profil. Je ne connais pas, donc je peux pas dire si tu es trop dur, mais je pense qu'il faudrait que tu enlèves cette phrase de ta tête, te dire que ouais, genre malheureusement tu tombes sur des hommes congolais, en fait en mode genre tu peux pas trouver un homme congolais qui soit bien. Malheureusement il y a beaucoup de foyers congolais où ça ne va pas à cause de ce qui s'est passé entre les parents, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes congolais qui... Et je pense que c'est pas seulement au Congo, hein. Je pense que là, c'est vraiment genre un truc général en Afrique où les parents sont plus focalisés, en fait, sur l'éducation de la fille. Tu sais, en mode... une fille, un garçon, c'est plus facile à éduquer, en fait. Et en disant ça, en fait, ils laissent les garçons se débrouiller en fait. Les garçons, on leur donne rien comme indication, on les éduque pas en fait. Parce que dans la tête de beaucoup de parents, c'est oh, une fille, si on l'éduque pas bien, elle peut faire ceci, elle peut tomber dans la prostitution. Une fille, si je l'éduque pas bien, elle peut se faire enceinter. Une fille, si je l'éduque pas bien, elle va pas avoir fait des bonnes études. Si j'apprends pas à ma fille à bien préparer à manger, elle n'aura pas de mari. Si j'apprends pas, tu vois, toujours la fille, la fille, la fille. Et le garçon, dans tout ça, fais ce que tu veux, t'entends, tu brouilles-toi. Et c'est normal qu'après ils soient perdus, c'est normal qu'après ils ne savent pas vers où se diriger. Il y a beaucoup d'hommes en fait qu'on n'a pas préparé au mariage, qu'on n'a pas préparé à être bien quand ils sont en couple en fait. Et ce qui fait qu'en fait ils foutent la merde. Donc je pense que malheureusement si vraiment tu tombes sur un mec congolais, il y a beaucoup de choses que tu vas peut-être devoir lui apprendre et avoir un petit peu le rôle de la maman sans le vouloir. Mais sans pour autant en fait que ça soit genre quelque chose qui t'handicape dans la vie en fait. Il y a des hommes matures, il y en a. Il y a des hommes congolais genre que j'ai pu voir où je me suis dit ok, ce gars-là je le respecte, genre c'est un gars, il s'occupe de ses enfants, il s'occupe de sa copine, il s'occupe de la maison. C'est pas l'homme parfait, on va pas se mentir, mais c'est un gars bien, il fait bien les choses en fait. Et il y en a. Donc moi je pense que si tu tombes que sur des mauvaise personne pour toi en fait, je pense que tu devrais peut-être te poser la question de comment ça se fait que tu tombes que sur ce type de personnes là et comment ça se fait que tu n'attires pas les hommes avec genre la bonne situation, les hommes un peu matures, les hommes un peu moins infidèles, parce que c'est pas comme si ça se voyait au visage d'une personne que la personne est fidèle ou pas quoi, mais des fois, il faut se poser la question. En fait. Bon, moi, je pense que si le fait que tu dises déjà, malheureusement, je ne tombe que sur des hommes congolais, je pense que c'est un désavantage pour toi. Parce que ça veut dire que automatiquement, tu rentres déjà avec cette mauvaise idée de ah, tu vois, ah, les Congolais sont comme ça. Donc, tu es un peu plus strict au lieu de te dire que bon, si je tombe sur un mec qui n'a pas toutes les qualités qu'il me faut, je vais voir, enfin, tu vois, genre faire mon petit tableau et regarder de est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, tu vois. Beaucoup moins être dans ce truc de
Oh, encore un qui tombe dans les stéréotypes de les Congolais sont comme ceci, les Congolais sont comme cela, tu vois. Les hommes congolais aussi, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on en parle un jour parce que. Il faut qu'on en parle un jour. Oui, oui. Parce que nous, les filles, on nous éduque, on nous dit qu'est-ce qu'on doit faire et tout, mais les garçons, on les laisse comme ça. Ils n'ont pas le droit de montrer leurs émotions. Ils apprennent que, bon, bah, si je vais marier une fille, je vais devoir payer une dot. Mais en même temps, on leur apprend pas c'est quoi ton rôle, en fait, dans ton couple. C'est quoi ton rôle, en fait, genre, dans un foyer. On t'apprend rien de tout ça, rien. C'est vraiment débrouille-toi, vis ta vie. Tant que tu ramènes pas le sida, limite, les parents ils sont tranquilles. Franchement, je sais pas. En tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de courage. Et girl, c'est pas parce que t'as 30 ans que t'es célibataire que c'est... Tu vois. Parce que c'est la réaction que j'ai eue au début, ça fait genre en mode, oh, mesquine. Mais c'est rien. J'ai vu des go se marier à 32 ans. Elles sont beaucoup plus heureuses que celles qui se sont mariées à 24 ans. Je suis ton aînée, j'aime ta maturité et ta manière de t'exprimer. Tu es trop mignonne. Merci. Je t'expose mon problème. J'ai 29 ans, je suis actuellement prof de SVT et je suis éperdument amoureuse d'un élève en première. Attends, ça bug là, j'ai pas compris. C'est quoi un prof de SVT et comment c'est un élève en première? Wait a minute, il faut que je fasse mes recherches. Le professeur de SVT enseigne au collège et lycée les sciences naturelles. Sciences et vie de la Terre. La faune, la flore, la vie, la reproduction et la mort de ceux qui vivent sur Terre. Ah, c'est de la biologie. Oh, ok. Bah, je suis désolée, hein, moi je suis néerlandophone. Moi, ik spreek Nederlands. Ik heb al mijn studies in het Nederlands gedaan. Dus ja, dat is niet makkelijk, ok? Par contre, quelqu'un qui est en première. Première, ça veut dire que tu es en dernière année, je suppose. Donc ça veut dire qu'il a genre 17 ans et demi en ce moment. Oh my gosh, même pas. Après la première année, chez vous, il y a la terminale. Donc ça veut dire que le boug, il a soit 16 ans, soit 16 ans et demi, soit 17 ans. Mais Tantine, toi, tu es... Mais toi, tu es Brigitte Macron 2.0. Brigitte Macron. Ah, je suis désolée, hein. Je suis désolée pour ce que je viens de dire, mais... Ok, attends, je vais dire le reste. Je suis choquée. C'est mal et je sais que je lui plais. Certains de ses camarades de classe sont au courant en plus. Il n'y a pas eu de sanction pour l'instant, mais ça pourrait arriver si on continue. J'ai besoin de toi pour me remettre les idées en place. Et un petit message pour tes abonnés. Ne me jugez pas. Je n'ai quoi? Bref, en gros, elle dit, elle n'a pas choisi d'éprouver des sentiments pour cet homme. C'est pas un homme, c'est un enfant. Il est plus petit que mon petit frère. Le dernier de mes frères, il est plus petit. Non, Tantine, non, non. Même si on a dit cougar, non. Tu veux que moi je te remette les idées en place, je veux bien te remettre les idées en place. Quoique, en fait, non. Non, non. Ça va être très bizarre ce que je peux dire. Hein. Brigitte et Macron, ils sont toujours ensemble. Brigitte et Macron sont toujours ensemble. Même si l'enfant a 16 ans, que tu as 29 ans, peut-être c'est l'homme de ta vie. Mais là, en ce moment, c'est pas encore un homme, c'est un garçon. Donc laisse-le devenir un homme et tu verras si c'est possible. Parce qu'en soi, il y a des gens qui s'aiment comme ça. Hein. Il y a des gens qui s'aiment mais avec autant de différence d'années, je sais pas. Même si je vais pas vous mentir, moi je trouve ça bizarre. Hein. J'ai pas envie de te juger, mais je me demande qu'est-ce que tu peux trouver attirant chez un enfant. Je suis désolée de préciser un enfant parce que il peut pas t'offrir ce qu'un homme peut t'offrir, quoi. Donc, tu peux me rejoindre en DM, hein, juste, c'est pas pour te juger, mais c'est vraiment une question que je me pose, genre en mode, quand tu le vois, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça m'intrigue, des choses comme ça, genre je me dis, mais du coup, c'est quoi? Comment ça se passe? Genre, tu le vois, t'as l'impression d'avoir encore 17 ans, ou c'est comment? Parce que, attends, là, ça fait combien? 13 années de différence, donc ça veut dire que quand toi, t'auras 40 ans, même pas encore fêté ses 30 ans, il aura encore 27 ans. Donc, c'est-à-dire que quand toi, t'es à un stade de ta vie en mode, t'es posé, genre, t'es une adulte, ben, lui, il sera encore dans sa grande jeunesse, tu vois. Genre, je me dis 27 ans, j'ai pas encore 27 ans, mais moi, je trouve qu'entre tes 27 et 30 ans, c'est l'âge où t'es jeune, mais tout ce que tu pouvais pas faire à entre tes 21 et 23, 24 ans, c'est là que tu vas le faire. Parce que là, maintenant, c'est genre ta jeunesse, mais avec l'argent, tu vois. On a fini les études, on a un taf. Bon, certains touchent le chômage, mais on est beaucoup plus mature, on sait un peu plus ce qu'on veut. Enfin, j'espère en tout cas, parce que moi, je suis perdue. Je suis perdue. Ceux qui ont déjà dépassé les 27 ans, là, dites-moi si... Est-ce qu'on va continuer à être perdus? Parce que moi, je suis dépassée. Mais donc, voilà quoi, en fait, genre...
Genre, à moins que c'est un enfant de 16 ans qui a l'air d'avoir 30 ans, mais moi, les enfants de 16 ans, genre, je les vois, c'est des enfants. Je sais pas si c'est parce que moi, j'ai plein de petits frères et sœurs, enfin, je veux dire, genre, les cousins et cousines, que genre, je vois ce côté, ok, c'est un enfant, mais je me dis, 16 ans, il connaît rien de la vie. Tu vas aller faire quoi avec? Et tu peux pas gâcher ta carrière pour ça. Enfin, tu vois, genre, il y a des gens qui n'ont même pas de boulot, qui sont à la recherche d'un boulot. T'as un boulot, t'as un taf stable. Garde-le. Change d'école au pire des cas pour éviter d'être dans la merde, mais tant qu'il est mineur, rien du tout. Moi, c'est franchement le seul conseil que je peux te donner. Il est mineur, tu touches pas. Tu touches pas, tu touches pas, tu touches pas. J'ai vu que son pétard est balèze, j'hallucine. Wow. Non, je déconne. Mais non, sincèrement, tu touches pas en fait. Il est mineur, tu touches pas. Parce que moi, je me dis, mets-toi à la place des parents si tu apprends un truc comme ça. Moi, demain, si j'ai un fils et que j'apprends qu'il a des vues sur sa prof des quoi SKT, SPT, je sais plus c'est quoi le nom de votre cours là. Et que genre, la go, elle a quasiment 30 ans. Mon fils, il a 16 ans. Dans 2 ans, il est majeur. Si moi j'entends même qu'il y a même une relation, mais je m'en fous, je vais aller porter plainte à la police. Mon enfant doit se concentrer sur ses études. Il n'y a pas le temps à se concentrer sur les nibards de sa prof. Désolée, je suis désolée pour l'expression que je viens d'employer. Hein. Des fois, la vulgarité, elle monte un petit peu, je suis désolée. Mais je veux dire pour dire, il n'y a pas le temps de se... Non, en fait, non, je peux pas. Donc tu vas te mettre dans le caca, en fait. Tu vas te mettre dans le caca, tout ça pourquoi? Pour un jeune garçon là, sa moustache qui vient à peine de commencer, je suis désolée. Tu m'as demandé de mettre les idées en place. Je ne suis pas voyante, je ne sais pas ce que ton avenir te réserve. Mais je n'aimerais pas entendre que tu es parti en prison ou que tu as eu des sanctions ou je ne sais trop quoi. Surtout si ses camarades de classe sont au courant. Non, non, je suis désolée, mais non. Non. Girl, non. T'aurais été ma copine. Devant Dieu, je t'aurais mis une claque. T'es folle, toi. Tu as fait des études. Tu es devenu prof, tu as ta carrière ici, là, tu as enfin ton job. Tu crois que c'est pour partir que tout éclate juste pour un garçon là où l'épaule en dessous du bras ça vient de pousser? T'es folle ou quoi? Moi, t'es ma pote, j'allais te faire ça. Hein. Mais comme on se connaît pas, je vais rester poli, rester calme et te dire que tu dois penser à toi. Et donc, c'est-à-dire que les attirances, ça vient, ça part. Hein. Hey, il y a des garçons, je les ai vus, j'étais trop attirée. C'est parti, je suis passée à autre chose en fait. Donc, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est plus, et peut-être qu'il y aura une vraie histoire d'amour qui va naître de ça. Mais tant qu'il est mineur, tu le laisses. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Tant qu'il est mineur, tu le laisses. Laisse-le vivre son adolescence. Laisse-le vivre ses expériences. Laisse-le avoir son bac. Laisse-le éviter d'être dans les problèmes. Laisse-le éviter d'avoir des problèmes avec ses parents. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent créer des problèmes de famille. Ouais, mais maman, je l'aime, ma prof. Mais non, Mathieu, tu te rends pas compte. Tu penses que c'est de l'amour. Maman, je te dis que je l'aime. Et toi, tu veux qu'il ait ça? C'est bizarre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà moi ce que j'ai à te conseiller. Faut le laisser. Change d'école s'il faut. Débrouille-toi. Mais tu ne le touches pas. Viens me voir en privé, on va un peu discuter. Ça m'intrigue, j'ai beaucoup de questions pour toi. Bon les gars, je vois qu'on est en train de m'appeler en mode Julia, t'es où, t'es où, t'es où? Donc je vais vous laisser. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne année. Que des bonnes choses, que des bonnes choses. Je vous fais un super grand bisou et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais.